Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je m'appelle Jean-Charles Bourquin, je suis lanceur d'alerte. Ceux qui me connaissent savent que j'aime aussi m'exprimer sur de nombreux sujets de société sur mes chaînes YouTube. C'est aujourd'hui le mercredi 11 septembre 2019. Il est très fortement question dans l'actualité nationale de l'homophobie exprimée par certains dans des stades de football à l'occasion des matchs. J'ai écouté hier une émission très intéressante sur France Info des Informés entre 20h et 21h où il a été question de ce sujet. Et j'ai pu entendre deux extraits d'intervention du président de la République française, Emmanuel Macron. Cet été, il s'est exprimé sans ambiguïté, avec sévérité sur ces questions. Et je l'approuve. Mais il s'est exprimé hier ou avant-hier, hier je crois, sur ce sujet de nouveau. Et là, il m'a semblé qu'il faisait une sorte de numéro d'équilibriste dangereux. Certes, il a dit, et je l'approuve encore, qu'il faut être intraitable sur le fond. Mais à certains moments, il m'a semblé composer avec certaines réalités qui me semblent dangereuses. Alors, je voudrais, ce matin, exprimer tout d'abord ma condamnation concernant l'homophobie dans la société. J'aimerais que l'on s'intéresse aussi aux causes de l'homophobie qui sont, je pense, nombreuses et que l'on ait de la compassion, particulièrement vis-à-vis des personnes homophobes qui ont pu subir des violences à caractère sexuel qui pourraient expliquer ce comportement homophobe dans leur enfance ou leur adolescence notamment. Mais je pense que l'homophobie est quelque chose qui n'est pas normal du point de vue des lois du vivant, tandis que l'homosexualité est quelque chose de normal. Et l'homosexualité est décrite par les zoologistes comme quelque chose qui est très fréquent chez certaines espèces animales, qu'il s'agisse de mammifères ou d'oiseaux. Alors, je considère aussi que le rapport homosexuel ou bisexuel, c'est un acte d'amour et que personne n'est obligé d'apprécier cela. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir un comportement de haine à l'égard des personnes bisexuelles ou homosexuelles. Je souhaite vous présenter une idée qui me semble vraiment très intéressante pour en venir à bout concernant ces problèmes non seulement d'homophobie, mais de racisme, mais également d'autres formes de violence, parfois plus condamnables encore selon moi, qui consistent à, de la part des fautifs dans les stades de football, à jeter des objets pouvant blesser, voire même tuer, à faire exploser des objets, des pétards par exemple, à venir se bagarrer au milieu des terrains de football et agresser des arbitres ou des joueurs. Tous ces comportements-là sont déplorables. Ce n'est pas le sport. Je souhaite d'ailleurs dire que le langage de violence est trop souvent employé par ceux-là même qui la condamnent, particulièrement des journalistes sportifs. Et il faut que le sport, dans les esprits de ceux qui le promeuvent et le commentent, devienne vraiment beaucoup plus convivial, chaleureux. Alors, l'idée que je propose est très simple. C'est de créer un pass d'accès pour les terrains de football, pour les matchs. Et cela ne peut se faire que si une loi, à mon avis, est votée par nos députés et sénateurs. C'est pourquoi je vais transmettre cette vidéo à plusieurs d'entre eux dès
sa publication. Ce pass fonctionnerait comme le permis à points et il serait possible de retirer des points aux personnes qui auraient eu des mauvais comportements. Et telle faute aurait pour conséquence le retrait de tant de points. Si une personne voit se retirer tous ses points, elle ne pourra plus à vie accéder à un terrain de football. Ce permis à points, ce pass pour les terrains de football, serait facile à concevoir à partir de cartes préformatées, de façon à ce que cela ne prenne pas trop de temps pour les personnes nouvelles qui accèdent au terrain de football. Il serait infalsifiable et comporterait une carte électronique, une puce électronique, avec l'enregistrement des points. Je souhaite dire aussi qu'il serait très intéressant d'utiliser ce système pour, encourager les bons comportements, les mettre en avant, les valoriser en quelque sorte, avec, pourquoi pas, le tirage au sort de personnes qui, au bout d'un certain nombre d'années, ont eu un comportement parfait et on leur offrirait des accès gratuits ou un voyage pour aller assister à une Coupe du Monde de football, par exemple. Je pense que c'est une excellente idée qui présente l'avantage de, sanctionner, je n'ai pas trop le terme, mais allons-y, les personnes qui sont fautives. Je n'aime pas trop l'idée de sanctionner les clubs de football, car les personnes qui sont fautives peuvent très bien désobéir, ne pas suivre leurs recommandations. Et il me semble qu'une façon très juste de réagir, c'est de s'en prendre aux fautifs eux-mêmes. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention et si cette idée vous plaît, je vous invite à la partager très largement sur Internet.